justement avec ce petit son attendrissant qu'on vous accueille dans cette émission spéciale aujourd'hui. Tous les jeudis, nous dévoilons des profils atypiques qui ont marqué l'histoire du Togo. Aujourd'hui, nous restons dans notre domaine. Bien sûr, le micro nous appelle. Et on va vous présenter une charmante dame. Mais avant ça, il y a de cela quelques années, pour ceux qui les ont connus, cette première génération de grandes dames qui maîtrisent le micro nous a inspirés par leur parcours extraordinaire. Et pour citer quelques noms, tu en connais, toi, Dirius Bien sûr. On a par exemple Marité. Marité. Moi, je vais te citer une Dorothée Tabiou, qui, quand même, de main de chef, si tu veux, a orchestré et a conduit le JT sur la chaîne nationale. Mais il n'y a pas que cette grande dame, il y a également Edwige Nzonou. Edwige Nzonou, bien sûr. Nous avons une Aminata Adrou. Madame Aminata Adrou. Bien sûr. Et elles sont nombreuses comme ça à inspirer et continuer d'inspirer. Aujourd'hui, vous tombez sur la jeune génération. On parle de nous, bien entendu, mais comme on le dit, on ne peut pas réussir une chose sans tisser sur l'ancienne corde, la nouvelle corde. Et nous avons appris de leur parcours. Et aujourd'hui, si vous nous voyez faire, c'est justement parce que ces personnes ont su insuffler à nous, jeunes générations, l'amour et le professionnalisme de cet art. On est toujours avec le micro. Bien sûr, on est toujours avec le micro et surtout avec l'expression « mesdames et messieurs ». Ça nous rappelle énormément de choses. Et quand il s'agit d'orchestrer, de mettre des événements, elles sont là. Et celle que nous allons recevoir aujourd'hui dans la rubrique Profiler est atypique. Je te laisse bien sûr décliner. Je n'ai pas le droit de la décliner non plus son profil, enfin de décliner son profil, pardon, parce qu'il y a Miss Profiler qui va réaliser un chef-d'œuvre. Elle va arriver ici et elle va nous présenter notre invité. Et puis à côté aussi, vous le savez, Monsieur Guy Watson, notre expert maison qui pose des questions délicates, va également monter sur le plateau. Et on partage toujours ce plateau du jeudi avec le menteur ambulant. Et donc on va accueillir tout ce beau monde-là et les installer. Mais le tout premier à venir sur le plateau, merci d'accueillir Monsieur le menteur ambulant. En musique. En musique. Ça va? Bien, obrigado. Obrigado. Ben oui, comment on va? Très bien. Bon arrivée. Alors, à la suite de menteur ambulant, Miss Profiler, elle a choisi de se vêtir en deux couleurs, le rouge et le blanc. Merci d'accueillir celle qui fouille et farfouille dans la vie de nos invités, la plus funeuse de toutes. Attention, Miss Ruth Dion. Ah, carrément. Oups. Je vous en prie, madame. Ok. Sans rien dire du tout. Je vais juste compléter le plateau. Attention, avec... Si elle a fait ça, l'expert, il va faire quoi? J'imagine. Je me pose la question. Bah oui. Est-ce qu'on peut accueillir M. Guy Watson avec sa veste cintrée, serrée sur les... Monsieur l'expert. Mais respect, monsieur l'expert. Je t'aide, si tu veux. Bien, on revient au plateau. Maintenant, on va s'asseoir. Mais attention, aujourd'hui, on va parler également de la gratuité des cartes Visa prépayées Liberté d'Orabank avec nos invités. Et on vous demande simplement de rester avec nous. Maintenant, installez-vous confortablement avec le générique. Et mesdames et messieurs, bien sûr, vous êtes dans la pause du jeudi avec Jerry Wisdom à Javon et aussi Adame Kodia. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et
et bienvenue. Du beau soleil sans nuage vous attend aujourd'hui à Dapaon avec une température qui atteindra les 35 degrés Celsius. Dans la soirée, de fortes pluies vous attendent avec une température qui retombera vers les 33 degrés Celsius. Le ciel à Kara brillera de mille feux avec un beau soleil et la température enregistrée atteindra les 35 degrés Celsius. Mais dans la soirée, attendez-vous à de la pluie qui sera au rendez-vous avec une température qui retombera vers les 31 degrés Celsius. Le ciel à Sokone aujourd'hui sera ensoleillé et sans nuages. La température sera un peu chaude et atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. Le soir, il y aura de belles et superbes éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 30 degrés Celsius. Le ciel à Atakwame aujourd'hui sera parsemé de magnifiques et nombreuses éclaircies. La température enregistrée est entre 29 et 31 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température enregistrée retombera vers les 26 et 28 degrés Celsius. Aujourd'hui, à Thiévié, vous aurez des jolies éclaircies dans le ciel. La température atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. Mais dans la soirée, attention, de fortes pluies vous attendent et la température enregistrée retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. À Lomé, vous aurez un ciel légèrement nuageux. La température aujourd'hui atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. Mais dans la soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie annoncée chez vous aujourd'hui. Mais la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà, c'était tout pour la météo. Maintenant, vous savez le temps qu'il va faire chez vous. Apprêtez-vous convenablement. Et on sait qu'on n'a plus beaucoup de pluie. Voilà. Je ne sais pas pour vous dans vos quartiers, mais chez moi, à Blanc comme les 5 étoiles, l'harmattan a pointé du nez ce matin. Voilà. Et on se demande si les choses ne vont pas être encore plus difficiles en décembre quand même. Hein. Mais sinon, bon courage à vous qui êtes au nord, parce que si l'harmattan est comme ça à Lomé, Blanc comme et chez vous à Kara, je ne sais pas. Je vous embrasse quand même. Hein, et merci de prendre rendez-vous pour l'émission spéciale d'aujourd'hui. Quelqu'un a dit bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors, comment vous allez? Très bien, super cool. Permettez-moi de vous dire une chose, ce sera plus que jovial de commencer par une petite prière. Oh mais il n'y a pas de problème. Oh là mais là. ça tombe bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien. l'impression que les dieux se sont alignés pour recevoir notre invité d'aujourd'hui. Exactement. Une petite prière. Ah oui. Monsieur le... excusez-moi, monsieur l'expert. Monsieur l'expert. Monsieur l'expert, vous allez pouvoir... on va prendre le micro, nous faire une petite prière. Comme on le dit habituellement, là, à tout seigneur, tout honneur. Et donc, ce serait agréable d'implanter, si tu veux, la présence du Seigneur ici, tu vois. Ouais. C'est toi qui investes par C'est avec joie. Hein. Eh bien, dis donc. OK, soit. Ben, on se met debout, Miss Profiler. Tout le monde. Je vous prie de vous mettre debout et on va rester en une heure de prière et nous allons demander la main de l'Éternel. Prions. Éternel des armées, nous voulons bénir ton nom ce matin, te dire merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie qui nous est encore accordé en ce jour. Merci de nous conduire durant nos routes, de nous conduire durant nos jours. Et papa, cette journée est entre tes mains par son début, sa suite et sa fin. Cette émission est entre tes mains. Merci de conduire toute ta présence dans ce studio pour qu'à la fin, nous puissions te dire merci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Ah, mais j'aime bien l'expert. Je vais juste ajouter, je vais ajouter que ces mots soient des bénédictions pour tous ceux qui nous regardent. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu recherches dans ta vie, la santé, un mari, un enfant, de l'argent, un travail, mais je sais que le Seigneur a déjà marqué succès sur ta vie à partir de cet instant. Amen. Et quelle que soit ta religion, on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu es un enfant de Dieu et tu es donc béni à foison. Amen. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Bien. Alors, je vais vous dire bonjour parce que tout à l'heure, on s'est salué de manière timide. Très timide. Vos entrées ne nous ont pas intimidés. En fait, nos entrées ne nous ont pas intimidés, mais je sais que nos résistances et nos plats chauds vont faire chaud. Je ne suis même pas étonnée par Miss Profiler. Comment ça va ce matin? Ça va, je me porte bien, tout le monde va bien, la pause va bien. On est là pour profiler, si je peux le dire ainsi. Profiler, d'accord. Alors, vous nous emmenez dans la vie de notre invité d'aujourd'hui. Vous l'avez connu en quelle année, Miss Profiler? Vous avez entendu ce nom la première fois quand? Je ne me rappelle plus vraiment de l'année parce que ça fait longtemps.
Je peux dire que depuis que je suis née, j'écoute sa voix à la radio et donc c'est l'une des figures qui nous ont inspirés à poursuivre ce chemin. À poursuivre ce chemin. Guy Watson, monsieur l'expert, ça fait combien d'années en fait? Il faut juste parler en termes d'années, le nombre. Plus de 20 ans. Hein. Plus de 20 ans, oui. D'accord. Monsieur le mentor ambulant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Combien d'années? Amen. Que l'énergie qui se révèle dans l'harmonie des choses se révèle à nous, Amen. afin de mieux accueillir cette grande dame de micro. Cette voix, je l'ai entendue pour la première fois en 2007 au Palais des Congrès. 2007. Et j'étais très jeune, mais Justement, j'étais tombée amoureuse. Menteur, qu'est-ce qui a marqué? Parce qu'à chaque fois, quand les gens veulent la définir, on parle de la voix. Oui. Est-ce que c'est la voix ou la prestance ou le professionnalisme, finalement, qu'est-ce qui la caractérise? Oui, c'est un tout. Mais la dame, quand elle commence par dégager l'énergie, le coffre de sa voix et la solennité des mots qu'elle choisit pour entamer. Bon, on va noter. Vous pouvez me passer un stylo, finalement? La solennité. Attention. Oui, et elle a une présence de reine sur scène. Elle domine la scène. Elle domine la scène, même en présence du chef de l'État, on se croirait que c'est elle. Qui est le chef de l'État. Il faut faire tout doucement avec certaines... Non, regardez l'image derrière. Merci. C'est vrai que... je ne sais pas si c'est une icône, les gens ne savent même pas moi, quelle... je vais dire que c'est une... Attends, non, parce que moi, en tant que femme, je me dis en tant que femme, c'est au-delà de ces deux mots. Mais dire que... on dirait c'est elle, la chef de l'État. Non, en termes de forme. En termes de forme. C'est l'artiste qui parle. Hein. Bon. Non, moi je vais vous expliquer. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand tu as le micro et que tu es devant une scène, tu deviens comme... Il y a des autorités, certes, mais en termes de la personne qui dirige, c'est toi qui prends l'autorité. En termes techniques, la présence vocale. Ben oui, on parle de professionnalisme toujours. Et moi, je salue justement cette observation que tu as eu à faire. Beaucoup d'animateurs aujourd'hui se font tout petits dans les événements. Alors qu'en temps normal, en tant qu'animateur, c'est toi qui es le chapeau de l'événement. En fait, c'est pas qu'elle occupe la scène, elle se fait petite, mais très humble, mais quand elle commence, ça vient naturellement, elle est au-dessus de la scène. Voilà. C'est ça on appelle Maouna. Du charisme. C'est du Dieu donné, ça, voilà. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Et je le dis toujours, moi, personnellement, j'ai été inspirée par la voix, par la prestance, inspirée par les mots et les belles choses qu'on disait sur elle. Et on disait toujours, est-ce qu'on aura une comme elle? Est-ce qu'on aura quelqu'un? Et donc, à chaque fois, quand tu te retrouves sur scène, tu te dis... Tu es la jeune Diana Bodo. Voilà, j'ai sorti le mot, j'ai sorti le nom de notre invitée d'aujourd'hui. Voilà. Diane, je l'ai pour la première fois écoutée en 2008 et en 2010, je cite une de ses rhétoriques. Le 27 avril 2010, c'était les 50 ans d'indépendance du Togo et c'était sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Oui. Tout à coup, c'était vers les 20h, 20h30. Brusquement, apparaît l'orage. Soudain, il allait pleuvoir. En fait, le ciel était couvert de nuages. Et elle était sortie. Elle a dit, mesdames et messieurs, voilà, tant, elle a placé les mots ainsi de suite. Et il a commencé à goûter. Et tout le monde s'était rué vers la scène et s'est installé sur la scène. Et elle a cité, j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, le nombre sur le podium est trop important. Si le podium se casse, il y aura la casse. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? C'est quelle rhétorique? Souvent, quand on parle de l'animation, on parle du créole. Ben voilà, est-ce que quelqu'un a constaté qu'elle avait ce créole parfait? Je vous dis. Il est plus mélodieux, d'ailleurs, que le créole en lui-même. Moi, je dirais même la densité de la personnalité. Elle est très cultivée. Très cultivée. Donc, ce qui fait que les mots ne manquent pas chaque fois qu'elle prend la parole. Et c'est une poète dans l'âme. Quand elle parle, je pense que c'est mieux de ne plus faire venir l'invité
Parce que l'invité même risque de s'inviter à s'évanouir ça, en fait. Clairement, parce qu'il y a beaucoup de belles choses, par contre. Ah, oui, alors, vous savez très bien, je dis profiler, nous, on s'est promis ici de vous dévoiler les profils marquants du Togo. Oui. Comme quoi, le Togo a vraiment du talent. Oui. Mais on ne leur donne pas ce qu'il faut, on ne les valorise pas comme cela se doit. Et récemment, sur les réseaux sociaux, il y a eu une polémique qui a vu reciter plusieurs fois son nom. Et on s'est dit, mais tiens, attention, mais ils parlent comme ça parce qu'ils ne savent pas de qui ils parlent. Voilà. Au final, les gars, on va vous forcer, en fait, on va vous imposer le respect de vos icônes aujourd'hui. Et donc, dans cette émission, nous allons recevoir en spécial portrait la sulfureuse, la glamour, l'extraordinaire, la professionnelle. Oui. Comment je vais dire? Je vais dire la propriétaire du micro. La propriétaire du micro. C'est elle qui nous a passé un peu de marque Maestria. Ah, ça, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. Mais je vais vous demander, s'il vous plaît, qu'on puisse tous se mettre ici debout. Oui. Parce que nous allons accueillir sur le plateau une icône du micro. Quand on parle de l'animation, de la voix off, de la chanson, de la présentation, maîtresse de cérémonie, et j'en passe. Ce nom, la radio... Ce nom restera à jamais connu ici au Togo. Et j'espère que c'est grâce à ce nom aujourd'hui que vous également, vous allez pouvoir insuffler de l'envie de ce métier à vos enfants. Merci d'accueillir ici avec nous sur le plateau Madame Diane Agodo. Oh! Attends, je vais sortir faire des bisous. Je vais accueillir. Ça, c'est la jeune génération. Quand ça, t'es mal dedans. Voilà, Madame Diane, installez-vous confortablement. Alors, elle utilise lequel des micros? Celui-là ou celui-ci? Je crois qu'on lui a donné celui-ci, donc on va utiliser les deux. Elle est doublement bénie. Elle est doublement bénie. Oui. Bonjour Diane. Bonjour, bonjour Océane. Et ça recommence. Bonjour Jerry. Bonjour. Bonjour Guy Watson. Bonjour. Bonjour Ruti. Bonjour. Ah, mais pourquoi elle a eu droit à Ruti et moi pas Océanie ou un truc voilà. Et bonjour. Bonjour, grande sœur. 10 heures de vérité. Elle a compris. Elle a refusé de dire la parole négative. Elle l'a transformée. Attention, en tout cas. Diane, franchement, nous sommes honorés de vous avoir dans cette émission aujourd'hui. On a rêvé cette émission depuis l'édition dernière, la saison dernière. Et enfin, alléluia, Dieu nous bénit aujourd'hui. Dieu nous bénit. Alors, votre profil, on ne pourrait pas, en fait, c'est comme une Bible. Il y a tellement de choses à visiter. On a parlé de la radio, on a parlé de la télévision, la météo. Attention, elle a annoncé le temps qu'il va faire pendant longtemps ici. La chanson, elle prêche. En fait, ça fait 10 millions de choses. Mais nous, on ne connaît pas beaucoup. En fait, on a juste vu ce qui a été fait. Et elle, par contre, Miss Profiler, elle est allée fuiner. Et attention, elle a sorti des informations que vous n'imaginiez pas. Du tout. Et du coup, notre première question, est-ce que vous nous autorisez à poser toutes les questions dont on a envie? Nous, c'est-à-dire eux, les téléspectateurs, et nous-mêmes sur le plateau. Oui. Ah oui. Je suis là pour ça. Elle est là pour ça. Bravo. Déjà, ça s'applaudit. Je veux bien qu'on appelle son avocat pour avoir un aval bien signé, un accord bien signé d'ailleurs, pour qu'à la fin, qu'on ne nous sorte pas un procès pour dire on l'a forcé à répondre à certaines questions qu'il ne fallait pas. Non, je crois qu'elle est avec son avocat, c'est son Dieu. Donc là, on peut se le permettre. Et comme Dieu il est miséricordieux, on nous pardonnera aussi si on fait quelque chose de mauvais. Bien sûr. Non, mais je compte sur toi, Océane. Moi? Pour, voilà, que ce soit pour que les questions soient
Voilà. Non, moi, là, présentement, je ne suis plus du tout sage. Je ne suis plus la petite sœur sage. Moi, je suis animatrice. Voilà, je reviens dans mon rôle d'animatrice. Bien. D'accord. L'objectif de cette émission, c'est de vous faire connaître. OK. Par la jeune génération, également par l'ancienne, qui vous a vu faire beaucoup de belles choses, mais sans savoir comment ces choses-là ont pu être faites dans votre vie. Sur un parcours de réussite, il y a des moments difficiles. Ça va comme ça, en dents de scie. Des moments de gloire, des moments de difficulté. Et puis, à un moment donné, on cherche et on ne trouve plus. Parce qu'il y a eu un gros vide où Diane Agbodo n'était plus sur les scènes. Beaucoup de personnes ont demandé, ils étaient nombreux. Est-ce qu'elle est partie? Où est-ce qu'elle est partie? Aux États-Unis, en France? Est-ce qu'elle est toujours au pays? Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Son académie? Parce qu'on vous demande aussi de former les gens. Attention. Tout à fait. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, ils vont pouvoir avoir les réponses à toutes leurs questions. Absolument tout. Mais attention, tout ce qui sera dit ne sera pas forcément joli. Comme c'est une émission de vérité, on va y aller à 100%. Que je puisse sortir quand même de ces lieux entières. C'est ça le plus important. Ça, c'est promis. Nous-mêmes, nous allons faire ce qu'il faut pour ça. Bien. Alors, pour commencer, Miss Profiler va nous décliner le profil de notre invité. Et pour cela, mesdames et messieurs, merci d'accueillir Miss Profiler avec son jingle. Dévoilez cette fois-ci notre Miss Profiler. Dites-nous, Ruth. Les domaines publics et médiatiques a commencé par s'affirmer. Au Togo, elles sont nombreuses aujourd'hui à conquérir et à s'imposer dans ce domaine qui demande prestance, éloquence et charisme. Et la plupart d'entre elles, aujourd'hui, ont été inspirées par d'autres femmes. Et notre profil de ce jour est parmi ces inspirations. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la rubrique Profiler. Hey. Elle s'est mise debout. Voilà. Avec la musique, c'était pas mauvais. Oui, hein. Diane, me sentais dans un certain film. Voilà. Diane Apefa, Etonam, Adjo, Agbodo. Votre parcours est tellement riche que pour revenir dessus, il faudra toute la saison 5 de l'émission, la pause pour le terminer. Un travail de titan que j'ose résumer en espérant dire l'essentiel et ne pas être trop longue. Palimé, l'une des plus belles villes du Togo, est la ville dans laquelle vous avez vu le jour un 9 juin. Elle est née d'une fratrie de 5 enfants. Vos parents, Yaovi Wodimele et Gaoukbe Agbodo et Adjo Elikplim Makold, tous deux instituteurs, vous ont eu après 2 fausses couches. Oula. Une période assez douloureuse. Il décide donc de vous prénommer Etonam, qui signifie « il m'a exaucé ». Votre passion pour la lecture et les médias se déclenche très tôt au collège où déjà vous imitiez les journalistes de la télévision nationale comme Ama Nomignon et Yao Dogan. Chaque soir devant un miroir à la maison. Animatrice plus tard des semaines culturelles, vous avez même créé un journal de reportage pour passer les informations les plus nécessaires de votre établissement. Ça peut aller. Ça va. Ça va? Bien. Miss Profiler. Miss Profiler. Une étape de lycée plus ou moins compliquée. Le refus des parents pour le parcours littéraire, maladie de votre mère et la grève qui a duré 4 ans ne vous ont tout de même pas empêché de décrocher votre baccalauréat avec mention bien en 1997. À l'université, les parents demeurent catégoriques sur le sujet de votre parcours. Etonam, pas de médias, tu dois être le médecin de la famille. Et c'est non négociable. Mais chasser le naturel, il revient en fanfare. Puisque la beauté et la puissance de votre voix ont été remarquées par Jean-Marc Akakbo, journaliste et rédacteur en chef
à la radio Nostalgie, à l'époque, qui vous a plus d'une fois encouragé à vous lancer dans les médias, ce que vous ne preniez pas vraiment au sérieux. Finalement, vous avez donc accepté de suivre M. Jean-Marc à la radio, où votre voix a séduit toute l'administration. C'est en 1998 qu'enfin votre rêve d'enfance s'est réalisé. En tenant donc votre première rubrique, votre premier rôle à la radio, aux côtés de Sibylle, présentateur à l'époque de l'émission Parfum de femme. Vous avez par la suite tenu la matinale le week-end tout en continuant vos études en médecine. Votre premier salaire était à 50 000 francs. Ah. Le reste de votre parcours est connu du grand public. Diane Agbodo, c'est aujourd'hui 5 ans de presse écrite, 12 ans de télévision, 16 ans de radio, 20 ans de voix off et 24 ans de carrière avec plus de 800 scènes et une trentaine en présence du président de la République, son Excellence, M. Faure Essazimna Gnassingbé. Diplômé en médecine avec une licence professionnelle en communication, marketing et relations publiques, aujourd'hui marié et mère de famille, vous êtes manager de votre agence de communication, Diane et Partner Group. Vous êtes également formatrice et coach en art, oratoire et comédienne, voix off. Et ce n'est pas tout, car en 2005, vous avez joué dans une série à succès, Yotomba, dont je vous propose avec la complicité de la régie un extrait. En Afrique, c'est pas normal qu'un garçon habite chez une femme. Tu crains les railleries. Ni aller faire les cérémonies de protection contre ces gris-gris. J'ai demandé à Toutouvi de me la surveiller pour toi. À bientôt, ta maman. Toutouvi, Toutouvi. Jess. Ainsi donc, c'est toi qui allais raconter toute cette mascarade à ta maman sur moi? Hein? Tanti, je n'ai rien dit à maman. Tanti, je n'ai rien dit à maman. Et puis, qui est Tanti? Hein? Tanti, j'ai besoin de ci. Tanti, j'ai besoin de ça. C'est fini. C'est terminé aujourd'hui, ok? Je deviens fou avec cette histoire. À midi, elle est venue s'asseoir à ta place pour manger. Quoi? À ma place? Je vais l'avaler demain. Je l'avale demain. Il n'y a rien à faire. Je précise également qu'elle a eu ce rôle parce qu'elle était étudiante en médecine. Ok. Le casting avait déjà été clôturé, mais elle a quand même réussi à avoir ce rôle. Ça peut aller, ça va. Ça va? Ça va. Ça fait plaisir. Ça on tient jusqu'ici. Ça fait plaisir. Je suis à côté. Ça va. Savez-vous que vos parents vous ont béni avec 2 mythiques et magnifiques prénoms africains, Apéfa et Etonam, qui ont une puissante signification dans la culture éveillée. En mon grade et titre respecté de Miss Profiler expérimentée, je vais à travers votre prénom Etonam vous décliner votre personnalité. Donnez au premier-né de chaque famille dans votre culture, Dieu a répondu aux attentes de vos parents en leur donnant une étoile qui brillera sur ces terres et outre-mer par son talent naturel, l'art de la parole. Art que vous aviez
développé et manié depuis plus de 24 ans avec grand amour. Ce talent a été poli par une dose de travail acharné, mais surtout d'optimisme. Ce qui fait de vous une icône dans ce domaine, une bête de scène pour ne pas dire une bombe nucléaire que seul le micro active. Altruiste et engagé, votre parcours est et restera toujours une motivation pour la jeune génération et celle à venir. Jeudi Profiler, votre Miss Profiler a terminé une fois encore de vous décliner la personnalité, le parcours de notre invité du jour. Ah non, mais attention. Je rappelle également que vous aviez présenté la météo comme je le fais ici sur la télévision nationale et je m'en vais avec un extrait. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous tenir compagnie pour les prévisions météorologiques de demain. Tout de suite, analysons ensemble la carte de surface pour vous dire que la cellule anticyclonique centrée hier sur le nord de la Libye s'est étendue sur l'ensemble du Maghreb et le nord du Sahara. La dépression équatoriale, quant à elle, couvre une bonne partie du Nigeria, du Bénin et du Sahel. Le front intertropical a légèrement migré vers le sud et se localise entre 11 degrés et 16,15 degrés de latitude nord sur l'Afrique de l'Ouest. Ceci va induire pour les prochaines 24 heures sur l'ensemble du pays un régime de mousson faible à modéré. La visibilité sera localement réduite le matin par présence de brume ou de brouillard, surtout dans la région centrale et la région des plateaux. Dans la région des savanes, le ciel sera peu nuageux et très ensoleillé avec formation de foyers orageux. Alors, je pense que je ne vais pas dire beaucoup. On va juste marquer une pause et faire descendre un tout petit peu la pression. On va à la plage publicitaire. Salut tout le monde, c'est Amé et aujourd'hui, j'ai une incroyable nouvelle à partager avec vous. Si vous rêvez d'une carte qui vous permet d'acheter en ligne sans souci et de voyager sans tracas, c'est bien la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank qu'il vous faut. En plus d'allier la simplicité d'utilisation à la sécurité, elle vous permet de contrôler parfaitement vos dépenses. Et oui, vous ne pouvez pas lui demander plus que vous y avez chargé. Avec la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank, fini les voyages avec de grosses sommes d'argent. Elle vous accompagne partout car elle est acceptée partout dans le monde sur le réseau Visa. Avec elle, voyagez léger et sans souci. Et devinez quoi? La carte Visa Prépayé d'Orabank est gratuite jusqu'au 31 décembre. Vous avez bien entendu, oui, gratuite dans toutes les agences d'Orabank Togo de Lomé à 5KC. Alors qu'attendez-vous? Comme moi, profitez-en et maintenant. Orabank, un partenaire à votre écoute. Orabank, un partenaire à notre écoute, à votre écoute également, et Orabank qui est partenaire de cette émission spéciale Profiler aujourd'hui. Et on vous dit merci de choisir la meilleure des banques. Et maintenant, place aux questions. Mais avant toute chose, j'aimerais prendre la température de Diane. Est-ce que ça va jusqu'ici? Parce que tout à l'heure, là, elle était loin. Diane? Oui, Océane. Ça va? Ça va. Ça va. Waouh, ça fait quand même... Ça fait un effet vraiment bouleversant, mais positivement, en fait. J'ai vu ma vie dérouler, quoi. J'ai vu... Je ne sais pas comment elle a fait, mais j'ai vraiment vu ma vie dérouler.
je suis repartie 25 ans en arrière. Wow. En fait. 25 ans en arrière. Ouais. Alors, on va visiter ces 25 années cette fois-ci. On va parler bien sûr de profession, d'accord? Donc, je vais lui retourner la parole pour la première question parce qu'elle a quand même été très studieuse avec la biographie et du coup, madame, feu vert. Alors, je vais vous dire une fois encore bonjour. Bonjour. Et je suis quand même heureuse que vous avez apprécié le travail qui a été fait sur votre parcours et sur votre personne. Mais je n'ai pas tout décliné. On aimerait quand même en savoir un peu plus sur vous, d'où ces séries de questions qui vont passer tout de suite. Mais moi, ma première question pour vous, à quel âge donc votre toute première scène, voilà. Votre toute première scène, c'était quand? Racontez-nous un peu votre toute première scène. Bon, ok. Alors, ma toute première scène, c'était effectivement quelques années à Nostalgie. Quand j'ai commencé à Nostalgie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Après, à un moment donné, c'est vrai que je faisais cette rubrique-là, santé, oui. dans Parfum de femme de Sibylle. Je ne sais pas où vous êtes allé chercher tout ça, mais waouh! Alors à ce moment-là, je faisais la rubrique jusqu'à ce que finalement le président directeur général avec le directeur de programme me demande de faire le réveil. Donc d'animer le réveil matinal que j'animais le samedi. Et puis je faisais Gospel Time le dimanche. Oui. Le samedi après-midi, je faisais Flashback Souvenir, parce que vous savez que bon, c'était vraiment les musiques anciennes, les oldies et tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les gens venaient à la radio, et avant d'arriver même à la scène, demandaient sans me connaître. Quand ils amenaient donc les voix, les textes, ils disaient « On veut cette fille qui fait le réveil matinal. » On veut cette voix. Mais on ne me connaissait pas. Parce que la radio, c'est ça aussi. C'est la magie de la radio où on est quand même caché derrière. Voilà. Et beaucoup de gens. Et donc, le directeur de programme, Thierry Sala, disait à chaque fois, Diane, tout le monde veut que ce soit toi qui... Et donc, à un moment donné, véritablement, ma voix était quasiment sur toutes les pubs. C'était vraiment un peu trop, à mon goût, à un moment donné, franchement. Et donc, a suivi maintenant la scène. Après, il y avait un mariage. Et on voulait une animation du dîner de mariage. Ma première scène a été un mariage. OK. Ma première scène c'était à quel âge? Waouh! Alors, c'était à 21 ans. Wow, 21 ans. Bon, je défie. On va dire 21 ans. 21 ans, 22 ans. La première scène. Alors, je vais reprendre la parole. Déjà, on reçoit énormément de messages. Quand on dit Diane Agbodo, les gens pensent qu'en fait, elle n'appartient qu'au Togo, elle appartient à l'Afrique tout entière. Parce qu'on a un message qui vient du Bénin, de la part de M. Romuald Huessou, qui dit est-ce que Mme Diane accepterait de transmettre ce don de Dieu à la jeune génération? Parce que, comme je l'avais dit, c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ça, c'est la première question d'un téléspectateur, avant la mienne quand même. D'accord. Diane. Je dois répondre? Oui. Oui, volontiers. Et je suis vraiment contente pour la question parce que notre téléspectateur parle de don de Dieu. Parce qu'il n'y a rien véritablement qu'on ait. Il n'y a aucune capacité, il n'y a aucun talent qu'on ait qui ne nous soit donné par Dieu. Personne n'a rien tout de go. Personne. Je reconnais aujourd'hui que ma voix, elle ne m'appartient pas. Elle m'a été donnée par Dieu. Et à une époque, il y a quelques années, il s'est passé quelque chose de formidable où j'ai véritablement été un peu comme éclairée là-dessus et j'ai redonné la voix à Dieu. J'ai redédicacé ma voix à Dieu parce que j'ai compris que oui, tu vas sur scène, tout le monde dit oui, tu as bien fait, tu as une belle voix et tout. Après, on prend la gloire qui n'est pas notre gloire, qui n'est pas... On prend oui, merci, on est content, mais après,
Aujourd'hui, je prends ça différemment. C'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu, oui, je voudrais bien déjà prier pour que tous ceux qui aspirent à ça puissent découvrir ce don en eux. Aller chercher ça, parce que ce n'est pas évident quand même, tout de suite. Tu l'as dit, Océane, tout à l'heure, le parcours a été difficile. Je vais peut-être revenir là-dessus au fil de l'émission. Le parcours a été très difficile, très éprouvant, très douloureux. Parfois, ça n'a pas été du tout évident. Mais je vais prier déjà pour que ceux qui ont ce don-là caché en eux, en veilleuse, puissent retrouver, vraiment se découvrir et se lancer. Et aujourd'hui, bon, je vais peut-être aller peut-être un peu plus en avant par rapport au fait que oui, je travaille véritablement à ça, à transmettre, à me reproduire. Parce que c'est ça aussi le challenge. Il ne faut pas que cette lumière s'éteigne. Et donc, je suis dans la formation aujourd'hui. Ça me permet quand même de former, de coacher, d'amener les gens qui ont cette passion, parce que je suis abordée par plusieurs jeunes qui ont envie de prendre le micro, de faire les médias. J'ai eu que les femmes comme les hommes, et je me dis, waouh, tu ne peux pas garder ça. Tu ne peux pas garder. Et aujourd'hui, oui, je vais répondre, oui, je travaille à ça, et puisse Dieu m'aider véritablement à pouvoir le faire, et pour que vraiment les résultats soient probants, soient visibles, pour sa gloire. Parce que oui, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, à partir de cet instant, j'ai exactement 19 minutes pour te poser 10 millions de questions. Wow. Donc, on va aller très rapidement dans les réponses parce qu'il y a monsieur l'expert également qui va descendre et sa partie n'est pas toujours agréable. Okay. Alors, dans comment je vais dire, le déroulé de Miss Profiler, elle a dit que les parents voulaient que Diane soit docteur. Aujourd'hui, on a Diane qui est plutôt une professionnelle du micro. Quelles ont été les réactions des parents par rapport à ce choix de parcours? Bon, alors, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été bien accueilli par tout le monde. Parce que oui, j'étais inscrite quand même à la fac et je devais faire ce que j'avais à faire. Et donc, bon, pour la petite histoire, j'avais reçu des visites. Mm-hmm. Parce que moi, je viens de Kwalimé, comme Ruth l'a dit. J'avais reçu des visites et de personnes qui venaient à Lomé pour me menacer. Tu arrêtes ce que tu fais là, parce que il quittait le village spécialement pour... Oui, effectivement. OK. Donc, bon, tu n'es pas venu à Lomé pour ça. Voyez. Donc, ça n'a pas été facile. Mais disons que c'est une grâce aussi, parce que finalement, j'ai tenu vraiment ferme. Il y a tellement de... C'est-à-dire, quand je remonte au passé, depuis mon enfance, Ruth l'a dit, c'était clair. Je faisais le journal à la maison à 6 ans. Mm-hmm. Je mettais devant le miroir, comme elle l'a dit. Le chemin était tracé, en fait, pour ce métier. Le chemin était tracé, mais bon, c'est là qu'intervient aussi l'orientation de nos enfants. Ouais. D'une façon ou d'une autre, où il faut quand même pouvoir orienter nos enfants selon ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment. Bon, je ne blâme personne. Ouais. Je bénis le Seigneur parce que j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand il y a Bobo à la maison, je peux quand même faire de la généralité avant peut-être de conduire vers un spécialiste. Mais bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je bénis le Seigneur pour mes parents, je bénis le Seigneur pour ma famille. Je ne veux pas considérer ça comme un accident de parcours. Voilà. Mais alors, finalement, par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver mon chemin. Et j'ai pu travailler et tracer, marquer ma génération. Mais alors, Diane, est-ce que, avant de passer la parole à Direct Wisdom et à Mentor à la suite, est-ce que les parents, à un moment donné, ont reconnu que leur fille avait raison de choisir ce domaine d'activité? Est-ce qu'ils ont dit félicitations? C'est le mot qu'on attend. Oui.
Bon, alors, je voudrais quand même faire cette petite précision, c'est que c'est pas toute la famille qui était contre. Il y en avait qui me soutenaient, qui trouvaient quand même que... Parce que oui, à ce moment... Il y avait des tops. Il y avait des... Oui, effectivement. Et puis disons que il y avait des émissions. À ce moment, c'était la TVT. Oui. Surtout quand je faisais la météo, j'avais certains oncles, certaines tantes, même mon père, qui disaient à ses amis, c'est ma fille. Donc, il y avait quand même une certaine fierté. Oui. Il y avait une certaine fierté. Mais on voulait plus, en fait. On se demandait aussi, où est-ce que ça va nous mener et tout. Est-ce que ça paye son homme? Est-ce que ça gagne quelque chose? Donc après, à un moment donné, j'ai eu les félicitations. Super. Même ceux qui n'étaient pas d'accord après, quand même, se sont mis Ils ont dû se plier. Ils ont dit, on a compris que tu es faite pour ça et tu le fais tellement bien. Voilà, c'est ça. Diane, votre première présentation en face du président de la République, quelle était votre émotion? On va dire la vérité, parce qu'on sait, il y en a qui transpirent, il y en a qui s'évanouissent. C'était quoi cette émotion? Bon, alors, ça, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Qui aurait pu oublier? Je me rappelle très, très, très bien, comme si c'était hier. C'était à l'inauguration du pont d'Amakpapé. OK. D'accord. Parce que le pont s'est écroulé. À un moment donné, il fallait donc l'inaugurer. C'était ma première présentation en face du chef de l'État. Waouh, j'avoue quand même que quand on m'a dit ça, j'étais pas seule. J'ai co-animé avec Patrick Amanda. Et j'ai dit, mais attends, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais est-ce que c'est vrai devant le chef de l'État? Le président? Le président de la République. Il me dit, oui, Diane, on va le faire, parce qu'il sera là. D'accord. Et j'avoue quand même que le travail était différent. Les préparations étaient différentes. Parce que c'est protocolaire, c'est sérieux. Il y a plus de pression. Il y a plus de pression. On sue quand même, on a des sueurs. On a le cœur qui bat un peu. La moite. Faut pas oublier de dire son excellence. C'est ça. Etc. Le protocole. Le protocole. La préséance, déjà à l'ouverture. Il faut pouvoir saluer. Quand le chef de l'État est là, c'est le chef de l'État. D'abord. C'est lui d'abord. Et puis, on n'est pas forcément amené à nommer encore les autres titres. Clairement. Voilà, parce qu'il est là. C'est le magistrat suprême, il est là. Et ça s'est bien passé, finalement. Mon baptême de feu à Amakpapé. Et quand ça s'est terminé, c'était quoi le premier mot que vous avez dit à la fin de la cérémonie? À la fin de la cérémonie, pour moi-même ou pour le public? Pour vous-même. Oh, j'ai dit... I've done it. I've done it, OK. I've done it. I've done it. Je l'ai fait. Il l'a fait. Menteur? Alors, grand-sœur Diane, vous avez dit tantôt que quand il y a bobo à la maison, vous faites de la généralité parce que vous avez fait des études en médecine. Que sont-ils devenus, ces études-là? C'est comme je disais, en fait, ces études sont là. J'ai quand même reçu beaucoup. C'est une formation qui dure quand même 7 ans. Donc, c'est une grosse formation. C'est beaucoup de choses reçues. Et alors, il faut dire que moi, je ne fais pas de la clinique aujourd'hui parce que je ne peux pas. Je ne peux pas m'asseoir dans une... Je ne peux pas. Et j'ai plutôt viré mes connaissances médicales dans la communication médicale. Et donc, j'ai pu jumeler les deux. Et dans les médias, je crois à Zéphyr, déjà à Nostalgie. J'ai commencé avec la santé. Vous savez, le premier sujet que j'ai fait à Nostalgie, sur Parfum de femme, c'était le choléra. Là, on est retourné dans la médecine directement. Parce que le choléra sévissait à ce moment-là. Et donc, pour dire que j'ai pris quand même soin aujourd'hui de faire des émissions de santé. Sur Taxi FM récemment, je faisais des dossiers santé. Et je me sens bien comme ça. J'ai une question. Je sais. Bon, voilà, allez-y. J'ai une question. Alors, beaucoup disent qu'une femme dans le domaine de l'animation, maîtresse de cérémonie ou animatrice, elle a beaucoup de mal. Elle a beaucoup de mal à garder son intégrité. Elle est regardée par beaucoup d'hommes. Ça drague, ça tire par-ci, par-là. Diane, c'est quoi, vous, votre expérience dans le domaine? Parce que...
Waouh. Ben, c'est ça. C'est comme tu as dit, Océane. Je ne peux pas dire ici que ça manquait. Quand on apprécie quelque chose, on l'exprime. Dieu a donné les oreilles. Moi, j'étais à la radio, les gens écoutaient ma voix, ça leur plaisait. Il y en a je me rappelle très bien, parfois je faisais mes émissions, il y avait des voitures qui étaient là. On me fait appeler. Ça m'est arrivé au moins 2 fois. Je descends, je vois le monsieur. Est-ce que je peux vous inviter à manger, à déjeuner, à juste dîner. pour la voix. Oui, mais tu m'as pas encore vu. Donc ça arrivait. Ça ne manque pas. Ouais. Ça ne manque pas et ça manquera jamais. Parce que quand les gens apprécient, surtout quand les hommes apprécient, souvent ça va dans ce sens-là. Mais ce qu'il y a, c'est que et là, franchement, je bénis le Seigneur parce que je ne sais pas si c'est l'éducation. Et là, je dis encore merci pour mes parents. Mais en même temps, la crainte de Dieu aussi. Oui, surtout. Et cette recherche de l'intégrité. Parce qu'après, nous fondons une famille, on a des enfants. Et quand on a fait certaines choses, quand on était... Voilà, on se dit, après, ça rejaillit forcément sur la famille. Ouais. Et donc, moi, je faisais véritablement attention à ça. Les propositions, ça venait. Parfois, je répondais, j'allais manger. Tranquille. Mais j'étais tranquille. Je ne vais pas dire que je disais non à chaque fois. Mais quand ça devait franchir une certaine limite, je trouvais toujours... Et puis, je ne sais pas comment ça se faisait, je trouvais toujours... Il y a pas mal d'anecdotes, je ne peux pas raconter tout ici. Mais je trouvais toujours une raison que je donnais sans offenser, vraiment de façon logique. Et voilà, je déclinais, mais respectueusement. Et ça se passait bien. Pour qu'on soit quand même dans de bons termes, parce qu'au-delà de tout, c'est des personnes que je vais être amenée à rencontrer, peut-être qui seront des décideurs pour des événements, qui peuvent me mettre les bâtons dans les roues, si j'ai été insolente, si j'ai été vraiment méchante. Ah oui. Donc, avec beaucoup de sagesse. Et ça, au fil du temps, il faut cultiver ça. Ça ne manquera jamais. Ça manquera jamais. En tout cas, franchement, il y a beaucoup de questions. J'en ai ici, j'en ai là. Il en a également. Et donc, je pense que c'est le moment, parce que depuis qu'il me regarde avec ce regard méchant, je sens qu'il pense que je ne vais pas lui passer la parole. Mais si c'est méchant, alors ça va chauffer. Ça va chauffer. Et du coup, on va, s'il vous plaît, si la régie est avec moi, on va partir avec justement le jingle de Monsieur l'expert. Il a une question à vous poser. Donc, voilà, on installe Guy Watson. Docteur Diana Bodo, la température de votre corps fait combien? C'est de l'intimidation, ça. Pas de l'intimidation. Ça, c'est de l'intimidation. Nous faisons de la communication médicale, n'est-ce pas? Exactement, on est en communication Alors, la température médicale. dans votre corps, ça fait combien? Je sais que la température normale d'un être humain, c'est 37 degrés. Voilà. On est à combien? Bon, disons que j'ai épousé la température de la salle. Voici, Elle est bien préparée. moi, mon coffre-fort, mettez la main dessus et jurez de dire la vérité et rien que la vérité. Attention, vous allez à présent répondre aux questions approfondies de notre expert maison, Guy Watson. Je ne peux pas jurer. Madame, est-ce que vous jurez de ne dire que la vérité et rien que la vérité? Je promets, mais je jure pas. D'accord. C'est déjà bon. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Clairement. Et la voix divine vient de tomber. Bien. Alors, je prends mon coffre-fort, je sors avec les différents billets. Wow. Alors, Je pense que tout est sorti. tout est là. Et je veux humblement vous prier de tirer un papier au choix. Et de là, nous allons partir à une réponse qui vient du cœur. Guy, t'es sûr que c'est pas la même question que tu as multipliée? Non. Alors, je vais vous prier de rester dans le temps parce qu'on a exactement 6 minutes. Ça, je vous le promets. D'accord. Ok, bah alors je vais tirer. Oula. La première question. Alors, la première question. Avez-vous déjà connu la panique lors d'un événement? Si oui, pouvez-vous nous raconter?
Et la deuxième question, c'est... Donc, on disait que vous étiez en concurrence avec Edwige Nzonou de la TVT. Merci de nous dire, c'était quoi vos rapports? D'accord, merci. Bon, je commence par la deuxième question. OK. Je commence par la deuxième question. Edwige Nzonou, c'est ma collègue, c'est ma sœur, c'est ma petite sœur, que j'aime beaucoup. Il y a des photos qui sont passées tout à l'heure où j'étais avec elle et tout. J'ai jamais été en concurrence avec elle. Elle faisait de la télé, je faisais de la radio. Moi, je trouve toujours, et je le dis, la télé et la radio ne sont pas concurrentielles. C'est pas une concurrence frontale. C'est une concurrence médiatique, certes, mais la télé et la radio ne sont pas concurrentielles. Deux couloirs différents. Deux couloirs différents. Donc, je n'étais pas en concurrence avec elle. La première question, alors la panique... À Macpapé, mais bon, c'est-à-dire, c'est pas le trac. C'est pas le trac, c'est juste ce besoin de bien faire, de ne pas mettre les pieds dans les plats, parce que le chef de l'État était là et les autorités aussi étaient là. Donc, la panique, vraiment panique, où je suis de partout, non. Je l'ai jamais vécu par la grâce de Dieu. Mais il y a toujours ce trac-là. Il y a toujours, la pression. Il y a toujours cette pression de bien faire, de faire encore mieux. Et puis moi, de toute façon, j'ai jamais été vraiment satisfaite quand je travaille. Perfectionniste. Voilà. Alors, on repart à la boîte. La boîte de Pandore. La troisième question. La troisième question. Nous avons promené notre micro et bim, certaines personnes, principalement les hommes, ont dit ceci, je cite. Diane est un homme dans le corps d'une femme. Selon vous, qu'est-ce que ces derniers voulaient dire par là? 1 minute. Et principalement des hommes en plus. Un homme dans le corps d'une femme, je crois que la personne l'a dit par rapport à ce qui peut caractériser un homme. La force, la puissance, la ferveur, la détermination. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que les hommes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont déterminées, qui sont charismatiques, qui sont fortes, qui ont, par la grâce de Dieu, le pouvoir et qui l'exercent. Donc, je pense que je suis Diane, la femme dans le corps d'une femme. Diane, la femme dans le corps d'une femme. Prochaine question. La boîte de Pandore. Ben finalement, on va tout tirer. Hein. Tout tirer. On est là pour tirer. Alors, ici dans la pause, nous avons pour habitude de prendre les avis des uns des autres, mais l'objectif est surtout d'enlever toute zone d'ombre sur le parcours de nos invités. Ce n'est pas tout ce qui jase sur la toile qui est une réalité, mais des fois, une triste réalité sur ce que nous ne savons pas de ces personnes que nous invitons dans cette rubrique ou bien dans cette émission, surtout la saison 5. Ça, c'était juste à titre informatif. Et là, toujours la boîte de Pandore, une dernière fois, si le temps nous le permet. Alors, le métier est truffé de mauvaises langues, de médisances, de critiques et de comparaisons. Alors, que dites-vous des dernières critiques sur les animatrices togolaises? Ça consistait à quoi, ces critiques? Je vais partir sur une dernière expérience quand on faisait le tirage au sort de la CAN 2023 à Abidjan, avec l'animatrice ivoirienne Connie Touré, qui avait tenu les micros de cette cérémonie et qui était un top. Mais beaucoup disaient que si c'était au Togo, la seule femme qu'on croyait bien qu'on choisirait sans réfléchir, c'est Diane Agbodo pour être à cette hauteur. Et de là, beaucoup ont commencé par dire sur la toile que les femmes togolaises, mais les animatrices togolaises ne pouvaient pas rivaliser ou ne pouvaient pas être au top aussi comme Connie Touré l'a été. Qu'est-ce que vous avez à dire? L'inquiétude avec les internautes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je respecte le travail des autres présentateurs dans les autres pays d'Afrique, mais ce n'est pas vrai. Au Togo, il y a du talent. Nous pouvons le faire et nous le faisons. Clairement. Nous le faisons sans vouloir trop parler de moi. J'étais récemment à Dakar pour animer le gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Et j'étais du Togo à Dakar pour ça. Et j'ai fait pas mal de scènes aussi. Et il y en a qui le font également. Donc, non, c'est pas vrai. Au Togo, il y a du talent, il y a des femmes talentueuses, il y a des présentatrices talentueuses qui valent et qui survalent même certaines présentatrices africaines et internationales. Une dernière question et on finit et on a moins d'1 minute pour terminer.
Alors, docteur Diane Agbodo. Nous avons également reçu des mots de certains promoteurs qui ont eu de la chance de travailler avec vous sur leurs événements et la plupart ont révélé une chose, le retard. Vous est-il arrivé pour quelques raisons, que ce soit de connaître du retard sur des événements? Oui, sûrement, mais c'est pas à cause de moi. D'accord. Moi, je suis une présentatrice, une exécutante. Donc, je tiens quand même à respecter la feuille de route qu'on m'a donnée. Mais il peut arriver que je vienne et que les organisateurs ne sont pas encore prêts, le public n'est pas encore là. La plupart du temps, le retard est dû au fait que la salle n'est pas remplie. Oui. Et donc, on est obligé d'attendre donc le public. Voilà. Donc, oui, il y a du retard parfois et je pense qu'on peut quand même lutter. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'événements. Je n'ai pas envie de citer, hein, mais il y a des événements quand même phares ici au Togo où on respecte l'heure. Oui. Qui est 2 personnes ou 3 personnes, on respecte l'heure. Ouais. Merci, docteur Je vais, si vous le permettez, ajouter une question qui est arrivée. Demander à Diane pourquoi est-ce qu'à un moment donné, elle a disparu et des scènes, et de la télé, et de la radio. Bon, alors, est-ce que j'ai disparu? D'abord, il y a eu une étape dans ma vie, effectivement, où 2 ans, 3 ans, je n'étais pas là, parce que j'ai été sujette de dépression. Et j'ai vécu vraiment l'enfer. C'était une période très douloureuse pour moi, très difficile. Et on n'a pas le temps. Mais pendant 3 bonnes années, j'étais plus sur scène. Parce que je devais me retrouver, me refaire, me relever. Et par la grâce de Dieu, j'y suis arrivée. Et donc pendant ces 3 ans-là, j'ai disparu. Après, il y a eu la maternité. Oui. Bien avant ça, il y a eu la maternité. La maternité qui quand même, vient avec ses lots de pression. Et maintenant, j'aimerais quand même terminer en disant que, alors moi, je ne suis pas à la télé aujourd'hui. Je ne fais pas forcément des événements qui passent sur les télés. Et donc, parfois, aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent que je ne suis plus là. Mais j'anime pas mal d'événements, mais qui ne passent pas forcément à la télé, mais qui sont quand même assez clos, VIP ou des dîners, vraiment des événements. Ou institutionnels encore, oui. Mais forcément, quand on fait le reportage aussi sur les médias, je ne suis pas vue. Oui. Et puis la plupart du temps, ça c'est mon petit coup de gueule, la plupart du temps, quand on fait les reportages ici au Togo, on ne dit jamais qui a présenté l'événement. Et ça, c'est pas bien. Il faut le dire. C'est un petit coup de pouce. Alors, nous-mêmes, on est d'accord avec ça. C'est un petit coup de pouce. Vous me permettez de clôturer ma séquence avant de rendre le micro? Oui. Merci pour l'invitation que vous avez honorée d'ailleurs. Et merci d'être passé nous voir. Et on va se retrouver à Nantes pour terminer les questions. Sur ce, à tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur l'expert. Est-ce que je peux ajouter quand même quelque chose? Oui, allez-y. Voilà, je sais qu'on n'a plus vraiment le temps, mais je voudrais quand même, comme je disais tout à l'heure aux téléspectateurs béninois qui nous a appelés, informer quand même la population. Aujourd'hui, je fais dans la formation parce que je veux véritablement traduire, transmettre ce que je connais. Et donc, ma passion, ma deuxième grande passion aujourd'hui, c'est de former, c'est de coacher. Et je coach, je forme à la carte, one-to-one, je fais des masterclass en matière de prise de parole, de voix off. Il y a une masterclass que je prépare d'ailleurs pour le début de l'année 2024. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste profiter, Océane, de ton plateau pour quand même inviter les jeunes, avec plaisir, les jeunes qui sont intéressés à être prêts quand le moment viendra pour venir suivre ces formations. C'est tout simplement fabuleux. Et par la grâce de Dieu également, c'est pas seulement une formation des jeunes, même des directeurs de société, des assistants. Il m'est arrivé quand même de former, de coacher. Et donc, c'est vraiment ma plus grande passion aujourd'hui. Et je travaille vraiment à transmettre, à me reproduire. Voilà. Et c'est une grâce, je vais dire. Franchement, c'est une grâce. Diane, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions parce que, je le rappelle, les questions ne sont pas forcément faciles. Oui. Et donc, accepter de parler comme ça à cœur ouvert, c'est un exercice assez difficile que nous, ici, on connaît. Beaucoup ne réussissent pas, mais aujourd'hui, vous êtes allés, donc on vous donnera un 9 sur 10, à défaut d'un 10 sur 10. Et ça s'applaudit également. Franchement, merci infiniment. Et je voudrais rendre toute la gloire à Dieu, vraiment, qui est au milieu de tout ça. Comme vous l'avez mis sur le thème de cette Dieu qui est au milieu, gardons Dieu vraiment
dans tout ce que nous faisons, parce que sans lui, rien n'est possible. Absolument, et à chaque fois que la gloire lui soit donnée. Merci. Alors, cette émission spéciale, elle est offerte par notre partenaire Orabank. Je pense que vous savez déjà, Orabank qui, depuis quelques semaines, vous a remis à disposition les cartes Visa prépayées et vous pouvez repartir avec ces cartes gratuitement. Mais quand on parle de la gratuité, les gens se disent, gratuité, c'est un mot, derrière, il faut payer quelque chose. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va le savoir avec notre invité, Monsieur Adama Hundegla Fabrice, il est chef service paiement et canaux digitaux d'Orabank. Et attention, oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est la gratuité de la carte Visa prépayée d'Orabank. Mais avant de l'installer, permettez-moi quand même de vous inviter à souffler avec la plage publicitaire. Salut tout le monde, c'est Amé et aujourd'hui, j'ai une incroyable nouvelle à partager avec vous. Si vous rêvez d'une carte qui vous permet d'acheter en ligne sans souci et de voyager sans tracas, c'est bien la carte Visa prépayée Liberté d'Orabank qu'il vous faut. En plus d'allier la simplicité d'utilisation à la sécurité, elle vous permet de contrôler parfaitement vos dépenses. Et oui, vous ne pouvez pas lui demander plus que vous y avez chargé. Avec la carte Visa prépayée Liberté d'Orabank, fini les voyages avec de grosses sommes d'argent. Elle vous accompagne partout car elle est acceptée partout dans le monde sur le réseau Visa. Avec elle, voyagez léger et sans souci. Et devinez quoi? La carte Visa prépayée d'Orabank est gratuite jusqu'au 31 décembre. Vous avez bien entendu, oui, gratuite dans toutes les agences d'Orabank Togo de Lomé à 5KC. Alors qu'attendez-vous? Comme moi, profitez-en et maintenant. Voilà, alors on était dans un petit bavardage, en fait une sorte de brainstorming parce que lorsqu'on a Orabank, on se dit bah tiens c'est l'occasion de poser toutes les questions. Exactement. Surtout quand ça paye directement, c'est bien. Mais, Monsieur Fabrice, comment ça va? C'est la première fois que vous venez dans la saison 5, on vous souhaite la bienvenue, on applaudit pour lui s'il vous plaît. Je ne débite pas mes mots aussi rapidement pour que ce soit non payé. Vous comprenez que je suis très intéressée. J'ai pas honte de demander. La Bible déclare, demandez et on vous donnera. On va vous frapper aussi. Non, je ne suis pas dedans. J'ai pas Monsieur Fabrice, alors la carte prépayée d'Orabank, c'est votre visa, c'est notre visa pour la liberté. On voyage en toute sécurité, également sérénité avec. Et aujourd'hui, on parle de la carte visa prépayée et les gens se demandent mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est la carte visa prépayée liberté? Bonjour Océane, bonjour à tout le plateau. Bonjour Monsieur Fabrice. Déjà quand même vous féliciter pour le look pour la saison 5. Ça vous va bien le plateau? Oui. Ça, pour avoir connu les autres saisons, vraiment... c'est nous qui vous remercions de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci. Cas, félicitations. Donc pour revenir à la carte Visa prépayée, je pourrais vous dire en un mot, c'est la clé à l'ouverture, c'est la clé à l'accès au monde. La clé à l'accès au monde. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est une petite, c'est une carte, c'est un bout de plastique, mais qui aujourd'hui vous ouvre la porte à l'international, vous ouvre la porte à acheter des produits partout dans le monde. Vous ouvre la porte à la liberté financière. Donc, vous pouvez faire des retraits, faire des dépôts, économiser, optimiser votre budget. Aujourd'hui, faire des sponsorings en ligne, acheter des produits. On est dans la forte saison actuellement. Donc, bientôt Black Friday qui va venir. Il faut faire des achats vite. Voilà. Donc, les opportunités qui vont venir comme ça, on ne va pas aller sonner à la porte du voisin. On ne va pas aller demander au cousin, on ne va pas demander à qui que ce soit. On est tranquillement chez soi et on contrôle ses achats avec cette carte. Alors, donc, clairement, c'est la carte de la liberté et on en jouit comme on veut partout dans le monde entier. C'est important, cette précision. Mais quand on parle de carte prépayée et quand on parle de carte de débit, est-ce qu'il y a une différence entre les deux notions? Oui, tout à fait. Il y a une différence entre ces deux notions. Je vais partir de la carte de débit pour venir à la prépayée.
Donc, sur la carte de débit, c'est un peu la carte classique qui est connue de tous, qui était commercialisée un peu par toutes les banques. C'est la carte qui est reliée à un compte bancaire, tout simplement. Donc, quand je viens dans une institution bancaire, j'ouvre un compte courant ou un compte épargne, on peut me proposer un compte qui est lié une carte qui est liée à ce compte-là. Donc, ça veut dire que tant que le compte fonctionne bien, la carte également fonctionne avec. Maintenant, pour la carte prépayée, elle fonctionne comme un porte-monnaie électronique. Donc, vous n'avez pas de compte qui est rattaché. Donc, vous n'avez même pas besoin d'être client d'une banque donnée ou quoi que ce soit. Elle est totalement indépendante. D'accord. Alors, les modes de rechargement. Parce que la carte, elle est libre, on voyage avec, on va où on veut. Mais comment est-ce qu'on la recharge finalement? Il y a plusieurs moyens que Orabank a mis en place pour recharger assez facilement la carte. Donc, le premier moyen, c'est l'accès au large réseau d'agences sur tout le territoire de Lomé à Saint-Cassé. On a toujours une agence Orabank à côté pour accueillir et recharger. Après, il faut le rappeler, c'est 40 agences sur tout le territoire national. Donc, c'est à proximité, dans tous les quartiers. Voilà. On n'a pas 40 quartiers, mais faites-vous amis entre quartiers. D'accord? Tout à fait, tout à fait. Donc, en plus de ce canal qui, je dirais, classique, on a également le volet digital que nous avons commencé par mettre en avant? En avant de plus en plus pour faciliter les rechargements. C'est en passant par l'application mobile Keys, donc l'application qui est disponible sur le Play Store pour les Android et le App Store pour les iPhone, iPad. Donc, vous passez par cette application et tout simplement, vous débitez un compte pour recharger la carte en temps réel. Voilà. On peut également passer par MyKeys, simplement, non? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. MyKeys, voilà MyKeys. C'est l'application mobile Keys. Oui, parce que c'est très rapide avec MyKeys, c'est même très facile et c'est H24. À n'importe quel moment, on fait l'envoi de l'argent. 1h du matin, 2h. Ça marche. À tout moment. J'ai testé, ça marche. Qu'il pleuve, qu'il neige. Voilà. Diane, est-ce que tu as ta carte Visa prépayée Orabank? Je peux faire un plaidoyer pour qu'on t'en offre une. D'accord, fais-le. Ah, OK. Alors, en cas de souci avec la carte, une perte, un vol, ou la carte ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Voilà, on repart encore sur les différents canaux. Le premier canal classique, c'est l'agence. On peut rapidement appeler ou se rendre dans l'agence la plus proche pour déclarer l'incident. Voilà. On peut également passer par notre centre d'appel. On a aujourd'hui un centre d'appel qui est H24 au numéro 99 800 800. Oui. 99 800 800 pour déclarer l'incident, la perte. Et également, en troisième option, on peut également passer par le digital sur l'application MyKeys pour soi-même bloquer la carte automatiquement. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de laisser le soin à Monsieur Fabrice de nous faire une belle petite conclusion. En même temps, je veux bien m'en passer parce que je voudrais en fait qu'on puisse encore profiter un peu de Madame Diane. Elle a raconté son parcours. Monsieur Fabrice, vous la connaissiez depuis combien d'années? Voilà. Orabank la connaît depuis combien d'années? Merci pour la précision, parce que là, je retournais à mes années nostalgie. Hein. Ah ben voilà. Nostalgie, FM et nostalgie. Voilà. Voilà, donc quand on était un peu plus jeune, où on en avait nostalgie, on écoutait la voix mythique, mais bon, elle n'a même pas vieilli. Hein. Il n'y a même rien eu du tout. Le tonus, c'est toujours, en tout cas, vraiment... voilà. On va bien rapprocher le micro, oui. C'est allumé, oui, c'est allumé, ça marche toujours. Alors, j'ai eu quand même la grâce aussi d'animer les fêtes du personnel d'Orabank. Ah ben voilà, donc elle a une histoire avec Orabank. J'ai une histoire avec Orabank. Elle se prépare à faire la guerre en plus. Alors, vous parliez de sa voix. Sur Nostalgie, après beaucoup de personnes ont entendu cette voix sans savoir ce qu'elle pouvait en faire d'autre parce qu'elle ne fait pas que poser des voix, elle ne fait pas qu'animer, elle sait aussi chanter.
Et nous, dans cette émission, pour vous offrir une belle conclusion, je voudrais qu'on puisse tous se mettre debout, d'accord? On va se servir de cet espace comme scène pour Madame Diane. Merci de l'accueillir avec des ovations. Ici. La piste, elle est libre et vaste. On a 30 secondes, oui, on va venir, oui, bien sûr, pour faire une belle petite chanson pour remercier tous ceux qui nous ont regardés. On a 30 secondes pour rendre l'antenne. D'accord. J'avais tellement envie de t'embrasser. C'est moi. Pour te dire vraiment merci pour ce que tu fais. Merci. Tu es génial, tout simplement. Merci. Pour ce que tu fais pour la jeunesse, ce que tu fais pour les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes hommes. Je vais m'évanouir. Ta foi en la chose médiatique. Franchement, Océane. Merci. Je suis en admiration pour tout ce que tu fais. Et je tenais vraiment à le dire devant. Merci infiniment. C'est parce qu'on a eu des sœurs qui nous ont inspirés. Place à la chanson. Ah oui. Waouh, là tu m'as eu. Alors, bon. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Et c'est sur cette note que je vous souhaite une bonne suite de journée. Merci beaucoup à Monsieur Fabrice d'être passé. Merci à Diane. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission Jerry Wisdom. Monsieur L'Espère, Miss Ruth, mentor. Et on se dit à demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.